Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de vertèbres, on parle de la santé de la colonne vertébrale, de soulager les douleurs, de garder sa mobilité. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à aller en consulter un. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations et des exercices peut-être que je vais vous donner, que je vous donne sur ma chaîne, dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Que faire en cas de cou rectiligne, c'est-à-dire diminution ou absence de courbure cervicale? Je vais répondre brièvement à cette question-là. La courbure cervicale normale, c'est un creux, c'est-à-dire une lordose. Si vous placez vos doigts dans votre cou, vous allez sentir un petit creux. Il y a des personnes qui n'ont pas de lordose et c'est physiologique. Leurs vertèbres, leurs facettes articulaires, j'en parlais au début du direct, sont orientées, leurs vertèbres sont construites de façon à ne pas avoir de courbure. On ne va pas tenter de reproduire une courbure quand physiologiquement nos vertèbres n'en ont pas. Il y a des gens qui n'ont pas de courbure cervicale en raison de tension musculaire. Les muscles sont anormalement tendus. Il y aura une inversion, j'exagère un peu, mais une inversion de la courbure en raison de tension, en raison d'un problème postural qui est lié à la position des épaules, par exemple. Et là, c'est intéressant parce qu'on pourra tenter de détendre ces régions-là, de traiter cette personne-là, d'avoir une stratégie thérapeutique pour pouvoir retrouver la courbure cervicale. Mais d'abord, il faut s'assurer qu'on a une courbure cervicale qui est physiologique, qu'on a perdue en raison de certains éléments que j'ai évoqués. Et si physiologiquement, le cou est fait sans courbure, on ne va pas reconstituer artificiellement une courbure, ça serait contre-productif. Et dernier point, la courbure cervicale, elle est directement liée aux autres courbures du dos, la courbure thoracique, qui devrait être plus une kyphose ou une bosse, si je prends ces termes-là, et la courbure lombaire, qui elle aussi est un creux, comme la courbure cervicale. Et si en ce moment, vous inversez votre courbure lombaire, vous allez tout de suite sentir qu'il y a une influence sur les autres courbures, ça amplifie la courbure dorsale et ça amplifie donc la courbure cervicale. Et si vous tentez de placer votre région thoracique, le milieu du dos très très droit, vous allez voir qu'il y a un effet sur vos autres courbures, c'est-à-dire lombaire et cervicale. Alors, la courbure du cou est aussi liée aux autres courbures. Alors, quand on veut favoriser la meilleure courbure possible en tenant compte de la morphologie de la personne, on doit tenir compte de l'ensemble des courbures. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire une contribution si vous le souhaitez, une contribution financière, mais aussi une contribution par clic. Vous allez pouvoir trouver comment faire. Ça m'aide à continuer à vous présenter autant de contenu. Je suis toujours ravi de le faire. Sur mon site web, vous allez trouver aussi un blog avec beaucoup d'informations. Tout ça est gratuit. Vous allez pouvoir vous abonner à une infolettre, toujours gratuitement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des courriels thématiques. Donc, vous allez recevoir des courriels sur des thèmes précis et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et mes livres sont aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mes livres sur les problèmes de dos et de cou, sur le vieillissement. Mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y en a beaucoup d'autres. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À très bientôt.